Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de la série vue d'ensemble de Google Cloud Platform, vidéo destinée notamment à se préparer à la certification Cloud Digital Leader. Dans cette vidéo, je vais passer du temps sur la partie API Management. Donc c'est un ensemble de services dédiés à la gestion des API que vous allez pouvoir exposer notamment au travers de vos applications, publiquement ou en interne. Et donc l'idée effectivement ici, c'est de connaître le minimum qui peut être posé en question durant l'examen. Hop. Donc, quand on va parler d'API management, ce qui va revenir en premier, c'est la notion d'API gateway, donc une plateforme, une passerelle qui va permettre en fait d'interagir avec des API avec certaines conditions. Donc l'idée, c'est quand vous développez des API et que vous les exposez auprès de clients internes ou externes, eh bien, il va falloir déployer ça de manière contrôlée, sécurisée, et puis gérer également ces API. Simplement parce que si des API sont trop consommés par certains clients, ça peut coûter plus cher que pour d'autres. Il y a des mécanismes de refacturation, il peut y avoir des données sensibles. Donc en gros, on n'expose pas directement brut de fonderie des API, et c'est là qu'une passerelle en fait va servir. Donc API Gateway, c'est une passerelle, c'est un service PaaS, donc il est 100% managé, et donc vous allez venir le configurer et l'utiliser. Donc l'idée, là encore, quand vous déployez vos API, de sécuriser leur accès, de gérer et de suivre un petit peu ce qui se passe, et de pouvoir après leur en déployer de nouvelles versions, etc. Les Cloud Endpoint, l'idée là, c'est de déployer, c'est de développer une gateway en gRPC, donc un protocole de communication, à travers en fait d'un proxy extensible derrière, et qui va permettre de gérer la notion de gRPC. Donc en gros, si dans l'examen on vous pose des questions sur des API en gRPC, il y a des grandes chances que la solution derrière soit autour de Cloud Endpoint. Alors Google a racheté une solution qui s'appelle toujours Apigee. Et donc Apigee, c'est pareil, c'est toute une plateforme qui est dédiée justement à la gestion des API. Et donc pour le coup, effectivement, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire avec Apigee. On reste dans du management, donc on est encore sur la construction, la gestion et la sécurisation des API, avec une capacité à scaler assez intéressante. Dans Apigee, il va y avoir par exemple la notion de monétisation. Effectivement, vous pouvez faire des API et vous pouvez vendre ces API. Plein d'éditeurs logiciels le font. Là encore, la manière dont on monétise l'application, les API, est-ce que c'est à l'usage, est-ce que c'est à la volumétrie, etc. C'est le but de cette plateforme, effectivement, de pouvoir dire, eh bien, j'ai une API, je suis le fournisseur de l'API, je la mets à disposition de développeurs, donc ils vont m'acheter l'usage de cette API, je vais donc leur fournir des clés d'API pour pouvoir s'y connecter. Et l'idée d'API monétisation ici, effectivement, ça va être de définir les limites derrière, les quotas éventuellement, et de définir la manière dont sera facturé finalement l'usage de ces API. La partie analytique est forcément intéressante parce que si on expose des API, on a peut-être envie de savoir comment ces API sont utilisées. Et là, l'idée, c'est d'améliorer aussi ces API en voyant effectivement comment le trafic est fait sur mes API de par le temps. Est-ce que j'ai des méthodes qui sont plus ou moins populaires? Quels sont les top développeurs ou ceux qui consomment le plus mon API? Quels sont mes temps de réponse? D'où vient en fait le trafic pour ces API, etc., etc. Donc là, en gros, c'est d'avoir de la data, de l'information sur l'usage des API, ce qui au passage peut aider après pour la partie monétisation. API Sense, là le but est de sécuriser les API et de détecter finalement de manière comportementale l'utilisation des API et potentiellement les attaques qu'il y a dessus. On peut avoir des attaques de type déni de service avec un bombardement des API, on peut avoir des attaques pour essayer de récupérer de l'information par des API, enfin il y a plein de choses, et là c'est l'objectif d'Apigee Sense, de en fait derrière bloquer contre notamment les robots, ça c'est typiquement pour du bombardement, d'identifier effectivement un mauvais usage des API et puis se protéger contre toute attaque future qui pourrait être faite dessus.
APG hybride, ça on va rebondir sur la vidéo qui était liée à l'option d'hybrid cloud avec notamment Anthos, Google Anthos. Donc c'est pour utiliser APG dans un contexte hybride. Et puis comme on a une plateforme ici d'API où le but est de pouvoir effectivement déployer, développer et sécuriser des plateformes, eh bien le développeur portail va être destiné bien entendu, donc c'est un portail assez léger, qui va être destiné aux développeurs pour pouvoir effectivement accéder et lister l'ensemble des API disponibles avec leur format, etc. Dernière chose, dans les API qu'on peut avoir, le Cloud Healthcare API, où là effectivement, c'est si vous avez des solutions basées sur des données de santé, eh bien là, cette solution-là, elle a pour but de protéger justement ces données en respectant certains standards de l'industrie en termes de sécurité et de compliance. Je ne les connais pas, c'est probablement des standards spécifiques ou américains. Mais globalement, voilà, si on traite des API avec derrière l'exposition de données de santé, probablement qu'il faut faire un tour du côté de Cloud Healthcare API, du côté de l'API Management de Google. Voilà, on a fait le petit résumé de ce qu'il faut connaître en termes de solutions pour la gestion et le management des API côté de Google Cloud. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la série qui sont disponibles directement dans la playlist, et c'est-à-dire dans la description de cette vidéo. Merci et au revoir.